Donc, bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de regarder le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, comme on a vu, le théorème de Cayley-Hamilton dit que, en fait, le polynôme pour tout endomorphisme f de E, le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de f. Ça veut dire qu'il fait partie de l'idéal, il appartient à l'idéal des polynômes annulateurs de f, et donc le polynôme minimal divise les polynômes caractéristiques. Alors, comment on va démontrer ce résultat? Alors vous allez voir, on va retrouver une démonstration, on va dire, classique entre autres. Voilà. On va retrouver la matrice compagnon, on va retrouver plein de choses classiques. Voilà. Donc j'ai choisi une démonstration, on va dire, qu'on peut comprendre. Elle ne pose pas de problème. Et on va dire, on va tout détailler. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, c'est montrer que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur. Ça veut dire, on veut montrer que, alors, l'idée, voilà, je vais écrire objectif. Voilà. Alors, on veut montrer, donc, on va montrer que, quel que soit le vecteur de E, le polynôme caractéristique de f évalué en f et puis en v, c'est égal au vecteur nul de E. Donc, je vous rappelle encore, ça, c'est un endomorphisme, d'accord? Et donc, l'endomorphisme en un vecteur égale le vecteur nul. Alors, la première des choses, si V est le vecteur nul, il n'y a rien à démontrer, c'est vrai. Voilà, c'est parce que c'est un endomorphisme évalué en 0 de E, c'est 0 de E. Donc, on va fixer soit V fixé, non nul, et on pose un sous-espace vectoriel bien choisi. Alors, vous allez voir, EV, c'est vect de fk en V pour k dans N. Alors, observez bien ce EV, on a déjà vu quelque chose proche, mais avec un nombre fini d'éléments. Là, c'est vect fk de V pour k dans N, vous voyez bien. Voilà. Alors, l'idée maintenant, ça va être de voir. Alors, on va prendre soit maintenant P le plus grand entier, tel que quoi? Bah, la famille, je vais noter B indice V, engendrée par quoi? F de V, jusqu'à Fp-1 de V, tel que BV soit libre. Voilà. Donc la condition que j'ai posée sur le petit p, là, c'est le plus grand entier tel que cette famille soit libre. Alors, l'idée maintenant, c'est montrer que finalement cette famille qui est libre, elle est génératrice de EV en fait. Si j'arrive à montrer qu'elle est génératrice de EV, ça veut dire qu'elle est libre en plus, donc c'est une base. Et donc, finalement, le vecte de fk de V, c'est finalement de dimension, ça va être dimension P. Voilà. Alors, si on a choisi P tel que le plus grand entier, tel que cette famille soit libre, on a alors la famille V, f de V, fp-1 de V, fp de V est liée. C'est normal, parce que vous avez ajouté un élément à une famille libre. Et donc, il existe alpha 1, alpha p dans K, tel que, disons, fp de V, c'est la somme des autres, avec un coefficient, voilà, arrangé pour avoir cette écriture. Voilà. Donc, gardez bien en tête cette écriture, parce qu'elle va servir. Voilà.
Alors, à partir de cette ligne, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, donc, euh, alors, on ne va pas répéter le donc, ainsi, on peut dire que Fp en V appartient à vect de B indice V. Pourquoi? Parce que Fp en V, c'est la somme, une combinaison linéaire des puissances de K égale 1, ça fait ici identité, ça veut dire V, jusqu'à P-1, c'est exactement les éléments de BV. Voilà. Et par récurrence, sur K, on assure que, quel que soit K entier supérieur ou égal à P, en fait, F K en V va appartenir à vect de BV. Voilà, c'est une récurrence immédiate qu'il faut écrire bien sûr. Alors le fait d'écrire ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments de EV qui sont là, vous voyez, quel que soit K, FK de V, tous les éléments sont inclus dans vect de BV. Donc ça veut dire EV lui-même est inclus dans vect. Donc EV est inclus dans vect de BV. Mais vect BV, on sait que est inclus dans EV, parce que c'est de manière naturelle. Donc, les deux ensemble, d'où l'égalité. EV, c'est vect BV. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que BV est BV à base de EV. Parce que les génératrices, génératrice ici, est libre, comme on a vu tout à l'heure. Alors, donc, on a trouvé une base de EV. Alors, bah finalement, soit enfin, B, une base de E, obtenue en complétant BV. Ça, c'est classique, c'est tout le temps, ça se répète, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben alors, on va chercher, on va regarder la matrice de F dans BV et la matrice de F dans B plutôt. Alors, on a alors la matrice de F dans B. Donc, il va y avoir une matrice par bloc. Ici, matrice N, une matrice D, 0, voilà. Avec grand A, vous avez deviné que c'est la matrice de F, mais cette fois-ci dans la base BV. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien de plus par rapport à ça. Et on a alors le polynôme caractéristique. Alors il faut être prudent. Donc le polynôme caractéristique de f en x, donc c'est le déterminant, vous savez, d'une matrice triangulaire, c'est le produit des déterminants sur la diagonale, par bloc diagonal, voilà, d'accord. Et donc c'est le polynôme caractéristique. Alors comment on va le noter? Sur 2f, v, on va le noter, fois le polynôme caractéristique de cette matrice D en X. Voilà. Alors, donc, il va falloir qu'on explicite un petit peu ce polynôme caractéristique de FV. Voilà, celui-là. Alors, calculons XFV en X pour X dans E. D'accord? Alors, on va avoir une matrice, donc XFV en X. Alors, on a dit que c'est le déterminant de X, IN
moins la matrice A, d'accord? Et donc, ça fera quoi? Ça fera, c'est là on va retrouver une matrice compagnon. Alors donc x, in, donc c'est des x sur la diagonale. Alors la matrice A, vous savez, la matrice A, c'est la matrice de la base. Donc il va y avoir ici, puisque j'ai moins 1, il y aura moins 1 ici, sur la sous-diagonale, moins 1, 0 ici, 0. Je vais expliciter si vous voulez, voilà. Et puis moins ici, moins AP moins 1, etc. Moins A2, moins A1. D'accord? Et puis des 0 ici, 0, 0. Alors pourquoi j'ai ça? Car A, alors je fais parenthèse, donc A, c'est la matrice dans BV de F. D'accord? Donc c'est la matrice dans la base avec BV, c'est la base, pardon. C'est V, F de V, etc. jusqu'à Fp-1 de V. Donc il faut calculer les images. Donc F de V dans la même base, bah, c'est 0, 1, 0, tac, tac. F de V, c'est F carré, donc c'est 0, 0, 1, etc. Donc je vous laisse, vous avez peut-être compris l'idée. Et le dernier, c'est Fp de V. Mais Fp de V, on avait vu, c'est la somme des éléments qui étaient... alors je vais monter pour vous montrer là. Voilà, c'est ça. Donc c'est A1, F0, donc c'est A1 par rapport à V, A2, etc. Donc en fait, le dernier élément, c'est A1, A2, AP-1 et AP. Voilà. Et tous les éléments de la S. Alors, on va effectuer une manipulation pour trouver ce déterminant. Ce qu'on va faire, c'est que l'in 1 va devenir l'in 1 plus, en fait, x L2 plus x carré L3, etc. jusqu'au dernier, c'est xp-1 LP. Alors, vous allez voir, parce que on va juste annuler tous les éléments, sauf le dernier, où on va avoir un polynôme Q de x. Voilà. Et donc, ici, on a moins 1, et puis on a des x, alors x moins AP, et là j'ai moins 1, 0, 0, voilà. Et là c'est A2, etc. C'est plutôt moins A2, voilà. Alors, donc l'idée ici, bah, maintenant, on veut déterminer ça, on va développer par rapport à cet élément. Donc on va développer par cet élément, on va avoir Q de x, d'accord? Et puis, fois le déterminant de cette matrice qui est triangulaire. Vous voyez, la matrice qui reste, c'est triangulaire avec moins 1 sur la diagonale et d'ordre P-1. Donc c'est moins 1 absence P-1 fois Q de x. Ou, alors Q de x, je pense que vous allez être d'accord, c'est xp moins la somme AK xk-1 pour k égale 1 jusqu'à p. Voilà. Donc il suffit de faire cette opération qui est juste là et vous allez tomber dessus. Donc on a presque fini. Polynôme caractéristique de fv en x, donc on va l'écrire dans, voilà, c'est moins 1 absence p-1, et on va remplacer q de x par voilà, le polynôme qu'on va écrire dans k de x. Voilà. Dans k de x. Voilà. Donc maintenant, on va l'écrire dans L de E. Dans L de E, ça veut dire on va prendre l'endomorphisme, puis on va l'évaluer en E. Donc x, f, v en f, ça c'est l'endomorphisme, et puis on va l'évaluer en v. Donc c'est moins 1 absence p-1, et puis f, p en v, moins somme pour k égale 1 jusqu'à p, ak, f, k-1 en v. Alors vous allez me dire, ben, on retrouve ici ce fp moins ça,
ben, ça va faire 0 puisque FP, regardez, par définition, on avait vu FP, regardez, FP en V, c'est la somme, justement. Et donc, quand on soustrait des deux côtés, ben, ça reste égal 0. Donc, finalement, ainsi, quel que soit V dans E, X, F, V en F évalué en V égale 0,2. Alors là, c'est pas fini parce qu'on a le polynôme caractéristique de FV, ça veut dire sur la base BV. Mais nous, on a besoin que ce soit sur la base B de E. Mais alors, on a trouvé que le polynôme caractéristique, c'était le produit de deux polynômes. Donc, on va voir pourquoi est-ce que ça permet, mais logiquement, ça permet de conclure. Alors, donc, comment on va déduire ça? Donc, alors, on écrit les choses. Donc, X, le polynôme caractéristique de F, évalué en F et puis en V. Alors, donc, c'est égal à quoi? Donc, c'est, vous savez, alors là, c'est X, F. Alors, il faut savoir que ça, c'est dans K de X. Alors, pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Dans K de X. Dès que je vais passer dans L de E, la loi, ce n'est plus produit, mais c'est rang, la composition. Donc là, c'est fois, là, c'est la composition. Alors, regarde. Donc, et la composition ici, dans l'algèbre des K de F, on va dire, elle est commutative. Donc, en F, rang polynôme caractéristique de F, V en F, évalué en V. Alors, comment on va simplifier cette écriture? Alors, souvent, c'est pas simple. Alors, donc, vous avez la composition de deux endomorphismes en un élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est X, D, c'est le polynôme caractéristique de D en F, et cette fois-ci, évalué en un élément de E, qui est X, F, V en F en V. Voilà. Regardez un petit peu les crochets. Donc, regardez, je vous explique. Ça, c'est un endomorphisme. Évalué en V, le tout ça, maintenant, ça donne un élément de E. Or, ça, c'est un endomorphisme, et donc je peux l'évaluer en un élément de E. Et bien sûr, on a vu que tout ça, ça fait quoi? Ça fait 0 de E. Résultat des courses, on a montré le théorème de Cayley-Hamilton. Voilà, bon courage!